La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait de merveilles. Aux nations, il a révélé sa justice. Alléluia. Chers téléspectateurs, vous tous qui suivez cette messe, vous tous qui participez à cette Eucharistie, que Dieu notre Père fasse retentir dans nos cœurs ce chant nouveau, la louange qui vient du ciel, qui nous habite, qui dissipe toute forme de tristesse au-dedans de nous et qui nous plonge dans l'adoration du saint nom de Dieu. Ce 5e dimanche, le temps de Pâques, les textes sont tellement riches, ils nous invitent à nous tourner véritablement vers celui qui est la pierre vivante. Ils nous invitent à mettre nos pas dans le pas de Jésus, le ressuscité. Il nous communique sa lumière incréée. Demandons à Dieu notre Père, à travers ces célébrations eucharistiques, qu'il nous couvre de son pardon, qu'il inonde nos vies de son précieux sang, qu'il nous purifie de toutes nos souillures pour que notre culte soit digne devant sa face. Yeah.
sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption. Regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père, puisque nous croyons en Christ. Accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour le siècle des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque recriminaient contre ceux de la langue hébraïque. Ils trouvaient que, dans les secours distribués quotidiennement, les veuves de leur groupe étaient désavantagées. Les 12 convoquèrent alors l'assemblée des disciples et il leur dit: il n'est pas normal que nous délaissions la parole de Dieu pour le service des repas. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, qui soient des hommes estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous leur confierons cette tâche. Pour notre part, nous resterons fidèles à la prière et au service de la parole. La proposition plut à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Précor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un païen originaire d'Antioche, converti au judaïsme. On les présenta aux apôtres, et ceux-ci, après avoir prié, les imposaient les mains. La parole du Seigneur gagnait du terrain. Le nombre des disciples augmentait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs accueillait la foi. Parole du Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme criez de joie pour le Seigneur, homme juste. Homme toi à vous la louange. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent.
qui mettent l'espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante que les hommes ont éliminée, mais que Dieu a choisie parce qu'il en connaît la valeur. Vous aussi, soyez les pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel, et vous serez le sacerdoce saint, présentant des offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus. On dit en effet dans l'Écriture, « Voici que je pose en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie et de grande valeur. Celui qui lui donne sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi donc, honneur à vous qui avez la foi, mais pour ceux qui refusent de croire, l'Écriture dit, la pierre éliminée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre sur laquelle on bute, un rocher qui fait tomber. Ces gens-là butent en refusant d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Vous êtes donc chargés d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Jésus, Fils de Dieu, celui qui croit en toi a reconnu le Père. Soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin.
Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même des plus grandes, puisque je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sang, est béni. Les textes liturgiques sont tellement riches. Commençons d'abord par les actes des apôtres, la première lecture donc tirée des actes des apôtres. Les Grecs qui ont été convertis par la proclamation de l'Évangile, tous ils sont appelés à vivre ensemble. Mais comment est-il possible que ceux à qui appartiennent, comme dit la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens, le culte, la législation, la circoncision, tous ces privilèges que les Juifs avaient reçus, comment ils peuvent partager ces mêmes privilèges avec ceux-là qui n'avaient pas connu les dieux de la révélation, les païens, les Grecs? D'ailleurs, vous savez, la raison pour laquelle les Juifs ont été chassés de la synagogue, parce que, à travers donc les Juifs, à travers les apôtres, les païens commençaient à entrer maintenant au temple, à la synagogue. Alors ils n'étaient pas destinés. Si c'est vous qui faites entrer ces païens-là, allez, partez de notre temple. Et les apôtres, ils se sont maintenant tournés vers les nations païennes. Alléluia. Alléluia. Nous voyons maintenant la première difficulté. Les Grecs et les Juifs, convertis au christianisme à travers la proclamation de l'Évangile, sont appelés maintenant à vivre ensemble. Mais il y avait de veuves, la langue grecque, qui était désavantagée dans le partage. C'était une difficulté réelle. Quand les Grecs ont commencé maintenant à se plaindre, la communauté devrait être divisée. Les apôtres ont trouvé maintenant une solution. Choisissez cet homme. C'est là l'origine du ministère diaconal. Joseph, ça te dit quelque chose? Voilà d'où tu viens. 7 diacres ont été institués pour s'occuper avant tout des veuves. Joseph, j'espère que dans ton quartier, tu vas voir
toutes les veuves, toutes les femmes qui ont perdu leur mari. Bon, voilà. C'était ça d'abord. Et s'occuper donc d'abord du partage de pain. Les apôtres, écoutez très bien, c'est là où je vais attirer maintenant notre attention. Il ne faudrait pas que nous, les apôtres, nous soyons dispersés à nous occuper des affaires de vin, à nous occuper des affaires quotidiennes. Nous devons consacrer notre vie fondamentalement à deux choses. Consacrer notre vie à la prière et à l'étude de la parole de Dieu. Si l'Église augmentait en nombre, s'il y avait la joie, si dans cette Église on voyait les effets de la grâce, c'est parce que les apôtres, ils ne sont pas devenus commerçants, ils ne sont pas devenus les hommes d'affaires, et ils se sont consacrés à à deux choses fondamentalement, la prière et la proclamation de la parole de Dieu. À travers notre ministère, à travers les petits services, à travers la chantrerie, à travers la colita, à travers les sacerdoces, nous sommes des pierres vivantes et nous contribuons à la construction de l'Église. Que cette Église continue à s'élever jusqu'à atteindre, à s'élever harmonieusement, jusqu'à atteindre la stature de l'homme parfait que le Christ. Approchez-vous, cherchez le Seigneur. Le Seigneur est proche de ceux qui le cherchent, nous dit les psaumes. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, car le Seigneur est proche de ceux qui le cherchent. Il y a une scène qui m'a toujours fasciné. Quand je médite cette scène, je pense particulièrement à l'évangile d'aujourd'hui. Le saint curé d'Ars, lorsqu'il a été ordonné prêtre, il a été affecté à Ars. Il ne connaissait pas les chemins. On lui a donné l'adresse pour aller à Ars. Ars était un village perdu dans la brousse. Il est allé. C'était une paroisse presque déserte. Souvent, je me dis, nous les prêtres, Jean-Baptiste, nous les prêtres là, lorsque les affectations commencent à venir, parfois ça bouge. Ah, où est-ce que je serai affecté? Nous pensons peut-être à de paroisses juteuses. Nous ne pensons pas peut-être à une fécondité de notre ministère. Mais le saint curé d'Ars, patron de tous les prêtres, lorsqu'il était affecté, alors que Ars, c'était presque une paroisse déserte, abandonnée, personne ne voulait aller là. Et quand il est arrivé à un endroit, il a rencontré un petit enfant. Il lui dit, montre-moi le chemin d'Ars. Le petit enfant, j'aime beaucoup cette image. Il est comme ça, il était petit. Et le saint curé d'Ars lui dit, et l'enfant est en train de regarder la direction du doigt du curé d'Ars. Montre-moi le chemin d'Ars et moi je te montrerai le chemin du ciel. Dans l'évangile, parce que la finale de l'évangile, Jésus s'est défini comme le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, c'est le lieu de la rencontre. Qui est-ce qu'on rencontre dans le chemin? On rencontre plusieurs choses. Quand on est dans le chemin, on peut rencontrer Jésus. Quand on est dans le chemin, on peut se laisser rencontrer par Jésus. Comme les disciples d'Emmaüs. Chemin faisant, Jésus leur est apparu. Il a commencé à s'entretenir avec eux. Comme la femme samaritaine, les puits étaient dans un chemin. Jésus est venu à sa rencontre. Le chemin d'abord, c'est le lieu de la rencontre. Mais si Jésus se définit comme le chemin, vous voyez, il y a trois mots. Chemin, vérité et vie. Il n'y a pas longtemps que je disais, je ne sais pas si c'est l'évangile qu'on a lu encore hier, le mot chemin, en hébreu, ça signifie derrière. Ça vient de l'ahalara. Marcher, c'est l'aleret. Alors, si Jésus se définit comme chemin,
ça veut dire qu'il est le commandement. Et suivre le chemin de Jésus, c'est être établi dans sa parole, c'est être établi dans les commandements. Et ce chemin mène vers le Père. Il n'y a pas longtemps que j'évoquais les différents paradigmes. Si Jésus dit « Nul ne va au Père sans passer par moi », il y a le théocentrisme. Par exemple, les Juifs, ils ne croient pas en Jésus. C'est Dieu qui est le centre du culte du judaïsme. Le musulman, mêmement, il ne croit pas en Jésus. Pour eux, Jésus est le prophète. Mais comment arriver alors au Père sans passer par Jésus? Le salut explicite et le salut implicite. Tous ceux qui ne croient pas en Jésus et pourtant qui peuvent être des pierres vivantes, qui peuvent être des artisans de paix, qui peuvent être des artisans de douceur, Jésus les sauve de manière explicite parce qu'il est le chemin qui conduit vers le Père. Jésus est la vérité. La vérité, ce n'est pas un mot. Il y en a qui se contentent de dire « Je lui ai dit mes 4 vérités ». Il n'y a pas 4 vérités. Il n'y en a qu'une seule, la seule. C'est la personne de Jésus. Et qu'est-ce que c'est la vérité? C'est la correspondance entre ce que je dis, ce que je pense et ce que je fais. Il y en a qui font ce qu'ils ne pensent jamais. Il y en a qui font ce qu'ils ne disent jamais. Il y en a quand ils disent, ils font le contraire de ce qu'ils ont dit. Il y en a qui pensent autre chose, mais qui font autre chose. C'est que nous sommes divisés au-dedans de nous. Nous ne sommes pas habités par la vérité. Mais si nous sommes habités par la personne de Jésus, nos pensées vont correspondre à nos paroles. Nos paroles vont correspondre à nos actes. Et nous pouvons être conséquents. Peu importe ce que me coûtera la vérité. Combien d'entre nous sont en train de se compromettre dans de fausses structures? Le pape Jean-Paul II a parlé des structures de péché. Quand nous regardons nos sociétés, même quand notre chef est en erreur, nous avons tellement peur. Tout simplement parce que nous allons perdre notre poste. Oh, Jésus n'a pas été tendre avec les Juifs. Il n'a pas été tendre avec tous ceux qui ne vivaient pas selon la parole de Dieu. Les tombeaux blanchis. Alors, soyons habités par cette vérité qui n'est pas un mot, qui n'est pas une attitude, mais qui est avant tout la personne de Jésus. Les chemins, la vérité et la vie. Jésus est la vie. Il n'y a pas longtemps que je disais, il y a 3 sortes de vie. La vie sociale, dont le fondement est la dignité. Et l'ennemi de cette vie sociale, les calomnies, les médisances, les critiques. Nous avons la vie humaine, dont le fondement c'est aussi la dignité. Mais l'ennemi premier de cette vie humaine, c'est la mort. La mort nous ravit cette vie humaine. Mais quand Jésus parle de la vie, il s'agit de la véritable vie, la vie de la grâce, la vie spirituelle, la vie dans l'Esprit Saint, dont le fondement est la grâce. Et l'ennemi premier de cette vie spirituelle, c'est le péché. Ma vie sociale pourrait être bafouée. Ma vie humaine pourrait être bafouée. Mais si je vis de la vie de Jésus, même si je meurs, je vivrai. Et quand Jésus se définit comme la vie, l'apôtre Paul nous dit, Romains 8, si l'esprit de celui qui a ressuscité le Christ habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ donnera la vie à vos corps mortels
par son esprit. Ces paroles sont vie et esprit. Et nous devions donc vivre de la vie en Dieu, de la vie de Jésus. Et cette vie nous tourne maintenant vers la dimension eschatologique. Je m'en vais pour vous préparer une place, pour que là où je suis, vous y soyez. Mes bien-aimés, à quoi bon de vivre bien dans ce monde si il ne nous sera pas donné de vivre éternellement? Mon frère, comment tu t'appelles? Fidèle, combien de temps tu peux vivre dans ce monde? Autant que Dieu le voudra, mais à peu près, donne-nous un chiffre. Une centaine d'années, un siècle. Oh, l'homme béni, c'est celui-là qui est rassasié des jours. Les plus vigoureux, plus de 80 ans. Les moins vigoureux, 60 ans, nous dit la parole de Dieu. Mais un jour, dans le Seigneur, est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Alors c'est l'éternité. La véritable vie, c'est l'éternité. La vie sans fin. Je peux vivre très bien dans ce monde. Avoir toutes les richesses de ce monde. Mais pense, un seul jour, lorsque tu quitteras ce monde, où sera ta demeure? Alors Jésus est allé s'asseoir à la droite de Dieu le Père, où il nous prépare une place. Là où il est, il faut que nous y soyons. À quoi servirait de gagner le monde entier? À quoi servirait à l'homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme? Et combien d'hommes et de femmes vendent leur âme au diable en échange d'argent, en échange de pouvoir? Mais tout ceci disparaît. Jésus est venu tourner notre regard vers l'eschatologie, vers la parousie, la venue de Jésus en gloire. Et nous devions tendre, comme dit l'apôtre Paul, oubliant le chemin parcouru, soyons tendus vers les réalités d'en haut. Amen.
la Sainte Église catholique, Seigneur, sanctifie-la pour qu'elle annonce ton règne aux nations. Ensemble, prions le Seigneur. Pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, et tous ceux qui annoncent l'Évangile, qu'ils découvrent ton pardon et la joie d'une ville nouvelle. Seigneur, nous te prions. Nous implorons ta miséricorde sur tous ceux qui sont malades. Seigneur, guéris-les, fortifie-les, délivre-les. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu es la lumière et le salut du monde. Répands le feu de ton esprit sur ceux qui confessent ta résurrection, que toute la terre soit illuminée de la lumière de la Pâque. Seigneur, nous te prions. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-les maintenant de tes bienfaits pour qu'ils progressent jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Jésus, Jésus, Jésus,
Prions ensemble au mois d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable chant du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu maintenant et pour le siècle des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé. Quand tu livres son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à un achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple de baptisés rayonnant de la joie pascale, exulté par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons
le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, que deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, d'une fois rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Je viens t'enseigner ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Pierre Tafunga et tous ceux qui ont la chair de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et ceux qui sont endormis dans l'espérance de ta résurrection de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous te prions, Seigneur, pour le défunt de nos familles, les âmes du purgatoire, les victimes de guerre et des accidents, les victimes des coronavirus. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, nous implorons, Père, sur toutes les intentions pour lesquelles nous faisons cette Eucharistie. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, le Saint qui est dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle que nous chantions ta louange, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père, Tout-Puissant. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire la prière que le Seigneur nous a apprise. Notre Père, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour le siècle des siècles, que la paix et la joie du Seigneur soient toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux sont d'être invités au repas du Seigneur. Et voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Et que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car soit sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, en seul Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse,
le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Allez dans la paix du Christ.